dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo inspiration. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, je crois. Oui, ouais, inspiration dîner. Ouais. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. On sait que c'était des vidéos pareilles qui vous plaisent beaucoup. On vous montre pas de recettes comme d'habitude. Pour toutes les personnes qui ont l'habitude, vous le savez, c'est pas des recettes, c'est juste voilà des idées, des suggestions, des voilà. Ça. En fait, on vous montre tout simplement nous ce qu'on a mangé ces soirs-là que vous allez voir, et on vous donne une idée. C'est une inspiration. C'est pas, il y aura pas de recettes pas à pas. Par contre, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Vous y avez toutes les recettes que l'on a présentées ce soir. Que l'on a présenté ce soir, non pas du tout, que l'on a présenté aujourd'hui en vidéo. Et donc sans plus tarder, on vous laisse avec ces 5 idées de repas du soir, simples, healthy, gourmandes, comme d'habitude quoi. Voilà, donc à plus. À plus. C'est lundi soir, il se fait faim, donc ce soir j'ai décidé de faire une wrap pizza. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. La dernière vidéo où on vous montre ça, je pense que c'est une des premières vidéos qu'il y a sur notre chaîne YouTube, qui date d'il y a donc maintenant quasiment 2 ans. On adorait faire ça au début de notre équilibrage alimentaire et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais plus du tout maintenant. Mais vraiment c'est tellement bon. Donc je m'y suis remise ce week-end et j'avais envie de faire la même chose ce soir. Donc pour ce lundi soir, c'est wrap pizza aux champignons, thon, mozzarella et olives. Donc c'est vrai qu'au début de notre équilibrage alimentaire, on achetait les wraps tout faits qu'on trouve dans le commerce et maintenant on les fait maison. Vous avez déjà une recette de wrap maison sur notre chaîne, mais là j'ai fait une recette qui m'a été donnée par notre grande sœur diététicienne. C'est donc avec de la farine de maïs. Donc la recette elle est tellement simple à faire. Vous avez besoin de 150 g de farine de blé type T80, 150 g de farine de maïs et 25 centilitres d'eau chaude. Et en fait vous mélangez les deux farines ensemble, vous ajoutez petit à petit votre eau chaude jusqu'à ce que ça devienne une belle pâte. Et ensuite la pâte vous la divisez en différents pâtons. Moi j'en ai fait 6 pour faire 6 belles pizzas comme ça. Donc les wraps se conservent super bien, elles durcissent avec le temps. Moi je les ai fait samedi et là je sais pas si vous avez vu au début, je sais pas si je vous l'ai montré, mais elle est un peu dure. Donc ce que je fais c'est que je la passe sous l'eau chaude, je la mets on va dire 30 secondes au micro-ondes et elle redevient souple, donc c'est parfait. Et ensuite il reste plus qu'à garnir votre pizza. Donc moi j'ai mis de la sauce tomate avec dessus un petit peu de thym, d'ail, de sel, ensuite des champignons, du thon, de la mozzarella, des olives noires et j'ai ajouté ensuite du thym par dessus. Et je vais accompagner ma belle pizza d'un bol de carottes râpées avec dedans du maïs, des graines de courge et des raisins secs. J'adore moi le combo carottes râpées, raisins secs. Et voilà, le dîner est servi. Alors au menu ce soir, ce sera un curry végétarien à l'ananas, patates douces, pois chiches et lait de coco. Donc je vous mets la recette en barre d'infos parce que je l'ai pas filmé du coup. Je vous mets tout en barre d'infos. C'est vraiment un curry, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que j'ai rajouté pour cette version de l'ananas et ça c'est une première pour moi. J'ai voulu tester et c'est absolument délicieux. J'ai acheté un ananas frais. Comme j'en avais mangé une partie, j'en ai congelé une partie et du coup là j'ai utilisé la partie que j'avais surgelée, mais vous pouvez aussi utiliser de l'ananas surgelé par exemple. Franchement cette recette elle est délicieuse, très simple à faire. Juste normalement j'étais censée rajouter des brocolis dans cette recette et j'ai complètement oublié. Une fois que la recette a été finie, je me suis dit mais j'ai oublié les brocolis, donc il manque de la verdure dans ce plat, cruellement pour moi, mais tant pis c'est pas grave, j'ai mis du persil du coup. Ça aurait été meilleur avec de la coriandre aussi, mais du coup j'avais que du persil. Donc voilà pour mon repas, je l'ai fait avec du riz complet et j'ai ajouté dessus donc comme je disais du persil et un peu de grenade. C'était surtout pour le côté instagrammable, mais comme me dirait ma grande soeur, de toute manière il faut manger des fruits à la couleur rouge puisque ce sont des fruits qui sont bourrés d'antioxydants et donc là cette saison, donc autant profiter de ce fruit là. Et également toujours un peu de citron vert pour aller avec un curry, c'est la base. Alors ce soir c'est un repas très simple, très rapide à faire et vraiment limite régressif. On a de la purée de pommes de terre faite maison bien évidemment, avec une darne de saumon que j'ai cuite à la poêle, de la salade, de la mâche donc et du maïs. Donc pour la purée de pommes de terre c'est tellement easy à faire que bon je pense qu'il n'y a pas besoin de vous donner une recette. J'ai donc fait cuire des pommes de terre dans ma marguerite à la vapeur et ensuite avec mon super presse-purée comme ça
que ma maman m'a offert à Noël, j'en voulais trop un, donc je suis trop contente d'en avoir un maintenant. Je peux enfin faire de la vraie purée. J'ai écrasé le tout avec un petit peu de ghee, donc c'est du beurre clarifié indien, avec un petit peu de lait végétal, du sel, du poivre, de la muscade. J'ai tout bien écrasé et voilà, ça m'a fait une délicieuse purée, elle est vraiment super bonne. J'ai fait cuire à la poêle mon morceau de saumon avec un petit peu de sel, de poivre, qu'est-ce que j'ai mis d'autre dessus? Et du citron, j'ai recouvert de plein de citron parce que j'adore le saumon avec plein de citron. Et à côté, une salade de mâche, du maïs. Et vous demandez souvent quel est l'assaisonnement que je mets sur mes salades. Alors moi, j'achète pas de vinaigrette. Ce que je fais, c'est juste une cuillère à café d'huile d'olive, une cuillère à café de vinaigre balsamique et c'est tout. Voilà, je mets le tout comme ça et je verse sur ma salade et c'est tout. Je n'achète jamais de vinaigrette et je ne fais quasiment jamais de vinaigrette maison. Donc je vais passer à table, j'ai hyper faim, ça me donne hyper faim là ce petit repas qui est très simple mais très bon. Bon, pour cette recette, je passe en voix off parce que j'ai appuyé tout le long ce soir-là sur le micro, donc vous ne pouviez rien entendre de mes explications. Donc ce soir-là, j'avais préparé un velouté de lentilles corail. Idem, c'est une recette qui nous a été donnée par notre grande sœur. Et moi, je l'ai juste un petit peu modifiée en y ajoutant du lait de coco dedans, que ma grande sœur n'avait pas mis. Et vraiment, c'est une recette délicieuse. C'est la première fois que je faisais un velouté de lentilles corail. Dedans, il y a des carottes, du lait de coco, des lentilles corail évidemment, et de l'eau, un bouillon, voilà, vraiment tout simple. Et c'est une soupe qui est vraiment onctueuse, enveloppante, réconfortante. Vraiment, je valide cette recette. Et dessus, j'ai juste ajouté pour la décoration un peu de crème de noix de cajou et également du persil. Et pour finir, 2 petites tranchettes de chèvre, voilà. Et c'était un repas du soir extrêmement simple. Je n'avais pas de pain ce soir-là, mais si j'en avais eu, j'aurais mangé cette soupe avec un morceau de pain. Mais je n'en avais pas, donc j'ai mangé comme ça. Et c'était absolument délicieux, simple, réconfortant. Une recette absolument parfaite pour ces soirs d'hiver. Alors ce soir au menu, c'est encore une fois très simple. J'ai fait un croque-monsieur en fait aux haricots rouges. Donc c'est une recette qu'on a proposée au tout début de notre chaîne YouTube. Donc je vous mets la recette évidemment en barre d'infos. C'est une recette extrêmement simple, hein. C'est juste un chili sans viande de haricots rouges. Donc la sauce extrêmement basique. Et j'en fais une assez grande quantité pour qu'il m'en reste et que je puisse faire le soir, les soirs de flemme tout simplement. Un croque-monsieur, donc c'est juste 2 tranches de pain de mie. J'ai ajouté sur une tranche de gouda. Et ensuite j'ai disposé mes haricots rouges, ma sauce haricots rouges, et moi je fais cuire ça à la poêle parce que je n'ai pas d'appareil à croque-monsieur. Donc je fais soit à la poêle soit au four, et je trouve qu'à la poêle c'est plus sympa parce que ça fait vraiment cet effet croque-monsieur qu'au four en fait ils s'aplatissent pas les croque-monsieur. C'est une de mes recettes préférées qu'on ait fait sur la chaîne. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, donc ça m'a donné bien envie. C'est extrêmement simple à faire, c'est Isidora qui m'a fait découvrir cette recette, et moi qui n'étais pas fan du tout d'haricots rouges à la base, avec cette recette je me suis complètement réconciliée, et maintenant c'est une recette dont je me lasse pas du tout. Et avec j'ai fait une petite salade, donc j'ai acheté chez mon producteur de la cornette d'Anjou. Je voulais acheter de la mâche mais il n'y en avait pas, donc il m'a proposé cette salade de la région, donc c'est de la cornette d'Anjou. Et en vinaigrette, moi ce sera juste un peu de vinaigre de cidre, un petit peu d'huile d'olive, et puis c'est tout. Et sel, poivre. Voilà. Donc ça, ce sera mon repas de ce soir. Et voilà, la vidéo est terminée. On espère que ces 5 recettes extrêmement faciles et délicieuses vous auront séduite et que vous aurez envie de les tester prochainement pour vos repas du soir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. A plus!